C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Sophie, pour parler littérature jeunesse, tu nous apportes un roman d'horreur, c'est ça? Âme sensible s'abstenir? C'est ça, on se prépare pour Halloween. Un roman d'Aurélie Moulin, qui est une autrice de romans d'horreur. Et donc là, ce roman, c'est L'ombre de Brivel aux éditions Marathon. C'est l'histoire de Maya. Alors, on la suit sur 2 temporalités différentes, mais en tout cas, le cœur de l'histoire. Maya est un peu plus jeune que son frère, qui doit avoir 16-17 ans. Elle en a 15. Et elle passe l'été avec 3 amis de son frère. Et ensemble, ils vont se lancer dans une creepypasta. Je ne sais pas si tu connais la creepypasta. Je ne connais pas du tout, Sophie. Éclaire-nous. Donc une creepypasta, c'est une légende urbaine effrayante qui est diffusée sur Internet sous différents formats, images, vidéos. Le mot valise, en fait, qui vient de creepy, effrayant, et de pasta, qui vient de copy-paste, copier-coller pour un texte qui est largement diffusé, en fait, sur Internet. D'accord. On apprend beaucoup, parce que moi, les pastas, pour moi, c'est... C'est les pâtes, oui. Donc forcément cette creepypasta, donc elle s'inspire, il crée en fait de toutes pièces cette légende autour du personnage de Brivel. Donc on est sur une île bretonne, donc un personnage en lien avec un phare et tout. Je vous laisserai découvrir le détail de la légende, une légende effrayante du coup qui va rejoindre leur réalité puisque Charlotte, une des filles du groupe, va mourir des différents films qu'ils vont faire autour de cette légende qu'ils ont inventée. Et en fait, le roman, il commence avec un cauchemar, puisque Maya revit la mort de Charlotte. Et on est 2 ans plus tard, cette creepypasta. Et on revient sur... donc Maya, en fait, vient d'arriver dans la maison de sa grand-mère qui est décédée récemment. Et donc, elle va s'installer ici avec sa mère et son frère. Et donc, en revenant, c'est ici que s'est passé le drame. Elle décide d'enquêter véritablement sur la mort de Charlotte parce qu'elle est persuadée qu'il y a quelqu'un qui l'a tuée. Et donc, elle va se replonger un petit peu dans tout ça pour trouver la vérité et le meurtrier de Charlotte. Donc, contrairement à pas mal de romans d'horreur où on est vraiment au moment de l'histoire, on vit l'histoire en même temps que les personnages, là, il y a quand même un décalage puisqu'on a une alternance entre le présent et le passé. Voilà, de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et puis, c'est assez bien mené parce qu'on a très envie de découvrir ce qui s'est passé. On sait directement que Charlotte est morte, mais voilà, on a... Dans quelles circonstances de le découvrir au fil des pages. Donc, un roman qui nous tient en haleine, qui fait frissonner, et puis... voilà, qu'on a envie de lire et puis on a envie de savoir. Puis il y a plein de choses qui se jouent entre les relations des personnages aussi. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui est bien mené et puis qui nous capte du début à la fin. Donc c'est L'ombre de Brivel. Merci Sophie. Merci.